Bonjour à tous, résolution des équations du second degré avec 3x2 moins 7x moins 10 égale 0. Comment procède-t-on? Première chose, eh bien on va calculer le discriminant. On a trois termes. Le premier c'est 3, x2, ensuite moins 7x moins 10 à gauche. La formule qu'on va appliquer, je la rappelle, c'est le calcul du discriminant qui est b carré moins 4ac. Donc on va écrire les valeurs de A, B et C ici. Donc A, c'est le coefficient en x carré, c'est 3. B, c'est moins 7, c'est le coefficient en x. Et le coefficient constant, donc c'est moins 10. J'applique cette formule. Donc je vais mettre B carré, donc moins 7 au carré, moins 4 fois A fois C. On obtient moins 7 au carré, 49, moins 3 fois 4, 12 fois moins 10. Alors, un petit conseil, occupez-vous d'abord du moins. On compte, il y a un moins ici, un moins là. En multiplication, ça fera plus. Ensuite, on a 3 fois 4, 12 fois 10, 120, ce qui fait 169. 169, c'est un nombre strictement positif. Donc, on est dans le troisième cas. Ici, dans mon tableau, le cas où delta est strictement positif. On a donc deux solutions distinctes et les formules, il faut les connaître absolument par cœur. On va les appliquer tout de suite. On calcule tout d'abord la première solution qu'on va appeler x1. Donc, on remplace moins b. Attention, b vaut moins 7, moins 7. Donc ici, on va écrire plus 7. Donc 7 moins la racine carrée de 169 divisé par 2 fois le coefficient à 2 fois 3, 6. Alors ici, on a une racine carrée qui tombe juste. Je rappelle, racine de 169. 169, c'est 13 au carré, donc la racine carrée, c'est 13. Ça veut dire qu'ici, eh bien, x1 vaut 7 moins 13 sur 6. 7 moins 13, ça me fait moins 6 sur 6. Et 6 sur 6 valant 1, ça me donne moins 1. Donc on a déjà x1, maintenant on va aller calculer x2. Donc là, on va gagner un petit peu de temps. On ne va pas écrire la formule, on va aller directement à la deuxième étape ici. Puisque le seul changement, c'est le signe devant la racine carrée. On aura donc 7 plus racine de 69, c'est-à-dire 7 plus 13. Aussi, on gagne déjà les deux premières étapes. 7 plus 13, ça fait 20 sur 6. On a un petit travail sur les fractions, on simplifie par 2. Et ça me donne 10 tiers. Et on va faire une conclusion. Et les conclusions, eh bien, on fait S égale, on met les accolades, et à l'intérieur des accolades, on met la liste des solutions. On en a trouvé deux. Moins 1 et 10 tiers. D'accord? Important, vous connaissiez donc la formule de delta. On applique une formule, c'est très simple. Et ensuite, ça permet de savoir dans quel cas on se situe. Ici, vous voyez, on était dans le troisième cas, avec deux solutions distinctes, et on applique les formules en faisant bien attention. Je finirai en illustrant avec GeoGebra. Ici, j'ai tracé la courbe de la fonction kx associe 3x2 moins 7x moins 10. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, que cette courbe, elle coupe l'axe en deux points, dont les abscisses sont les solutions de notre équation. D'accord? Donc ici, on retrouve moins 1. Ici, on retrouve, vous voyez, 3,3 à peu près, hein, qui correspond à 10 tiers. Donc, on matérialise les solutions de notre équation du second degré par deux intersections entre la courbe et l'axe horizontal. Très important de comprendre le lien entre le graphique et les résolutions que vous faites. À bientôt.